J'espère que vous allez très bien. Vraiment très bien. Aujourd'hui les petites rites, on va parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé, donc j'espère que ça vous intéressera. Ma demande au mariage. Ma demande en mariage au Japon. Il était une fois, dans un pays merveilleux, légendaire qu'on appelait le Japon, un couple des plus charmants. Ce petit couple était d'une beauté extraordinaire. Les gens se retournaient quand ils passaient dans la rue. Ils pensaient être face à une représentation divine, une peinture, de l'art. Vous l'aurez compris, il s'agissait de moi et de Mochi. Alors il faut savoir que Mochi m'a demandé très vite en mariage, après 3-4 mois environ. Il a commencé à me parler de mariage après 2 semaines en fait. Je sais, la plupart d'entre vous auraient déjà fui, parti loin, sur une autre planète, dans une autre voie lactée, dans un autre univers. Mais moi, ça ne m'avait pas effrayée. Moi, je n'ai peur de rien, tu vois. Moi, je suis courageuse, tu vois. Non, plus sincèrement, j'étais vachement emballée. En fait, je trouvais ça trop cool qu'un homme, pour une fois, soit genre en plein dans l'engagement. C'est parti, on va se marier, on va faire des enfants, la vie va être merveilleuse. Donc voilà, j'étais vachement emballée, j'étais vachement contente quand il me parlait de mariage, j'étais vachement prête. Mais je savais pas quand. Je savais pas quand il allait me demander en mariage. Et un jour, il me dit: ma petite Zoé, fais-toi jolie ce soir. On va quelque part. C'est pas genre tellement cramé, enfin j'avais cramé à des kilomètres, à beaucoup de kilomètres. J'avais beaucoup cramé ce qui allait se passer, mais j'étais trop contente. Mais parfois tu sais, tu te dis ouais, il va me demander un mariage et tout, mais en fait t'es pas sûre. Et en plus, ah non, il arrêtait pas de me dire en fait qu'il était prêt à me marier, qu'il voulait se marier avec moi, qu'il avait vraiment envie, mais que il avait pas la bague. Il arrivait pas à avoir la bague. Pour je sais plus quelle raison, je crois que c'était une histoire de taille de mon doigt, qu'il avait pas la taille de mon doigt ou un truc du style, et du coup, il avait pas la bague. Donc je me souviens, même si je sentais le truc là, comme ça, avec mon nez, je savais qu'il avait envie de se marier avec moi, mais je savais pas quand, je savais pas comment, je savais pas ce qui allait se passer, je savais, il me l'avait dit, tu vois, mais comme il me disait qu'il avait pas la bague, comment tu veux faire une demande en mariage sans bague? Enfin, c'est possible, mais genre, hein? Lui, il me dit, vas-y, on va faire avec une bague et tout, mais il me dit qu'il a pas la bague! Du coup, je pensais, mais j'étais pas sûre, mais je me disais que oui, je me souviens, je travaillais dans une école d'anglais à l'époque, et j'étais là avec mes collègues, j'étais en mode oui, il va m'emmener au restaurant, mais il n'y a pas de bague, mais peut-être qu'il va quand même me demander en mariage sans la bague, parce que voilà, il a peut-être vraiment envie de se marier avec moi, il sait pas attendre, il a peut-être vraiment envie que je sois sa femme. Donc ce jour-là, je me fais quand même jolie, enfin pas trop parce que je me dis je vais pas m'emballer, je vais pas m'emballer, j'ai pas envie qu'il me demande et puis qu'après ça va pas. Après je vais être déçue, tu vois, il va m'emmener dans un beau restaurant, je vais être déçue, je vais pleurer, ça va pas bien se passer, ça va gâcher la soirée. Et il m'a emmené dans un trop beau restaurant à Tokyo, en bord de mer, hein, donc très joli. Et en fait lui, son prétexte du coup c'était que voilà, on va dans un joli restaurant parce que ça fait 4 mois qu'on est ensemble, c'est quand même bien, je suis quand même content. Moi j'y crois, il a pas la bague, j'y crois. Et c'était un beau restaurant, il y avait très peu de gens, mais il y avait quand même d'autres petits couples ci et là dans le resto. Et lui il était très beau, il avait mis son petit costard, ses petits cheveux en gel là, en oignon là, tu vois, c'est un oignon mon mari. Et à la fin du repas, il y a quelqu'un qui rentre dans la salle et qui nous dit: oui, le bateau est là. Il y a un bateau. Du coup, moi, je suis contente, c'est la petite surprise de la soirée. Je me dis, ouais, vas-y, on va sur un bateau, c'est cool. Et t'as tous les couples qui se lèvent et qui commencent à se diriger. Donc, du coup, en fait, c'était trop bien parce qu'en fait, le restaurant, il y avait une espèce de petit ponton qui rejoignait le restaurant, qui est en bord de mer, hein, à un bateau qui était arrivé entre temps, que je n'avais pas vu arriver, mais qui était arrivé entre temps. Mais je sais pas, il est peut-être sorti de l'eau, je ne sais pas. Et donc tous les petits couples mignons, bien habillés, je me dis, il y a d'autres couples, on est tous ensemble. C'est juste un programme romantique, comme on en trouve plein au Japon, comme dans n'importe quel pays je pense, mais c'est très fort au Japon, genre les programmes, les soirées pré-programmées pour les couples, tu vois, donc tout est fait, toi t'as rien à faire et tu vas, et, oh oui, après un petit bateau, après on va au parc d'attractions, après on va manger une glace et on est en groupe, tu vois, c'est un peu un truc touristique mais en groupe, c'est un peu bizarre, mais ça se fait. Donc vous savez bien, Tokyo, un soir d'avril,
il fait doux, il fait bon, il y a les cerisiers en fleurs, c'est le soir, il y a les lumières des grands bâtiments de Tokyo qui se reflètent sur l'eau, il y a le bateau, il y a, enfin je sais pas, l'ambiance était vraiment super chouette, un petit vent, une petite brise comme ça quand on monte sur le bateau. Je me souviens du bruit des talons des filles sur le ponton en bois comme ça, et puis quand tu montes sur le petit bateau, c'était une ambiance super agréable. Enfin j'aime bien le mois d'avril à Tokyo, c'est un bon mois, tu vois, c'est un bon mois pour demander quelqu'un en mariage à vrai dire. C'est bien Mochi, c'est bien. Et quand on monte sur le bateau, tous les groupes, tous les gens là qui étaient avec nous, les autres couples, ils bifurquent, ils s'en vont. Mais de l'autre côté, tu vois, ils vont d'un côté. Et moi, je fais « Ah, je vais les suivre, ils vont tous là-bas, je vais avec eux, c'est normal, enfin ça me semble logique, enfin ça coule de source, enfin voilà. » Et je me souviens, Mochi, il me prend par la hanche, tu vois, le truc trop bien, trop viril, comme ça. Il me prend par la hanche, il était à ma... Ça c'est quoi? Il était à ma droite, il fait clac. Non, nous on va par là. On était au premier étage du bateau et tous les couples ils montaient des petits escaliers là comme ça. Parce qu'ils allaient en haut, parce que c'est beau en haut, tu vois. Enfin, en bas c'est fermé, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est normal que les gens ils vont en haut, c'est ouvert. On va passer par une rivière où il y a tous les cerisiers en fleurs là comme ça. Je me dis vas-y, moi je veux aller là, ça me semble logique. Et lui me dit non. On va par là-bas. Et il me montre en fait une pièce fermée. Je fais mais qu'est-ce qu'on va aller foutre dans une pièce fermée? Ça sert à quoi de faire une croisière si on va dans une pièce fermée? Hein? Mais quand même, voilà, c'est mon homme, il est sexy, il est en costard. Moi, les hommes en costard, voilà. Enfin, tu sais, c'était avec sa petite tête d'oignon là. Évidemment, je vais le suivre. Donc je le suis. On rentre dans un petit couloir et il ouvre une porte qui donnait sur le pont du bateau. Donc en fait on avait un pont et sur le pont du bateau il y avait une petite table dressée avec des fleurs, des pétales de rose en forme de cœur, des verres de vin rose ou de champagne rose. Je crois que c'était du champagne, mais je bois pas d'alcool, mais c'était du champagne rose, des petites bougies allumées sur le ponton. Moi je me dis ça y est. Non mais voilà, il y a une table, il y a des fleurs, nanana. À me demander en mariage. Ah oui, il m'a offert des fleurs aussi. Il y avait des fleurs sur la table. Il a fait tiens, c'est pour toi, ma déesse. Et moi j'étais trop contente, je trouvais ça trop romantique, genre pour notre anniversaire de 4 mois ou de 3 mois. Ouais, il m'a demandé après 3 mois le mec. Ouais, il se fait pas chier. Et donc je m'assois avec lui sur la table. Tu sais bien comment ça se passe. Il va vite derrière moi pour tirer la chaise pour que je puisse poser mon fessier céleste dessus. Et je m'assois et je suis comme ça. C'est joli, hein, c'est bien, j'aime bien, c'est gentil. Quand est-ce que tu me donnes la bague? Et on commence à siroter un petit peu, mais moi je bois pas, j'aime pas le goût du champagne, donc je suis là genre... En fait je bois un petit peu, plus je recrache à l'intérieur, genre... Et il me regarde tout amoureux, il est tout satisfait, il est tout content, et il dit « C'est quand même dommage que j'ai pas la bague, hein? J'aurais voulu l'avoir pour aujourd'hui, mais je l'ai pas, donc je peux pas te demander en mariage, hein. » Bref, c'est pas grave, c'est quand même mignon. On va continuons. Et finalement, Mochi me dit « J'ai quand même un petit cadeau pour toi, ma petite dulcinée. » Tada! Regardez, c'est un livre, je dois cacher parce qu'il y a nos noms dessus. Mais c'est beau! Et il me le donne et je trouve ça déjà trop mignon. Déjà, un gars qui fait ça, c'est trop mignon. Je suis désolée, moi je trouve ça trop romantique, trop mignon. Enfin, tu te dis, il a pris du temps et tout. Tu vois, c'est les espèces de cahiers là que tu fais des découpages dedans, tu fais des bricolages pour mettre des souvenirs et tout. Donc moi ça va, tu vois. Je séchais mes petites larmes de pas avoir été demandée en mariage et j'étais contente déjà de ça parce que je trouvais que c'était grave une attention mignonne. Avouez, c'est mignon. Dis que c'est mignon. Je t'ai dit que c'était mignon. Dis que c'est mignon. Et du coup, lui, il est comme ça à côté de moi. Vas-y. Ouvre. Lis-le. Vas-y. Du coup, moi, je l'ouvre. Et en fait, je peux pas tout vous montrer parce qu'il y a plein de trucs personnels que j'ai envie de garder pour moi. Mais il y a plein de photos avec des collages. Les photos de notre premier rendez-vous et tout, il a même fait des collages. Regardez les collages. Ça me rappelle des souvenirs, genre. Bref, il a fait des collages, c'est trop mignon. Et moi, je suis là, je regarde les activités qu'on a fait. On a été à Fuji-Q. Il a gardé des photos, souvenirs. Et il dit qu'il est content. Et alors, c'est trop mignon parce qu'il y a des trucs qu'il a écrit en anglais. Mais il a écrit en anglais-japonais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense qu'il voulait être sûr que je lise bien. Et comme je sais pas très bien lire le japonais, voilà. Et du coup, c'est trop mignon parce qu'en fait, j'avais été dans une maison d'horreur
Et il me parle pas en tu. En japonais, quand tu parles à une personne, tu dis le nom de la personne souvent. Tu dis pas Kimi, Anata, Omae, nanana. Ça se dit, mais souvent, c'est plus respectueux de parler avec le nom de la personne. Enfin, ça sonne mieux, quoi, de manière générale. Et du coup, il parle comme ça, tu vois. Il dit qu'on a été à l'hôpital hanté, mais je me suis sentie mal parce que Zoé avait vraiment peur. C'est trop mignon. Il dit « Je suis désolée » avec un petit bonhomme triste à côté. Mais c'est trop mignon parce qu'il a choisi des couleurs. Je l'imagine trop genre. Alors, on va mettre du mauve. Ah, je suis désolée. Alors ça va être joli si je mets une petite fleur là. Ah oui, ça donne bien. Ah, je suis contente. Franchement, c'est pas mignon. C'est trop mignon. Enfin, comment tu veux dire? Regardez ce qu'il a fait. Les petites fleurs. Donc moi, je suis là. Oh, c'est beau. C'est beau, tu vas pas me demander en mariage, hein, si j'ai bien compris. J'avais compris, tu vois, qu'il va pas me demander en mariage. C'est fini. Tant pis, je passe quand même une bonne soirée. Il a quand même fait la petite attention, mignonne, jolie, belle et gentille. Donc, on prend. Et après, moi, je tourne, tu vois. Je tourne les petites pages. Et puis, truc de fou, j'arrive à la page de aujourd'hui, de la croisière, genre du moment présent. Genre, tu vois, là où j'étais, il y avait des photos de là où j'étais. Il n'y avait pas une photo de moi de là où j'étais parce que ça aurait été vachement bizarre. Rendez-vous-ception. Mais il y avait des photos genre de la table et tout. Attendez. Regardez, ça c'était la table et ça c'était le bateau. Et là j'étais en mode... Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Juste avant de continuer ma petite trite, ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini avec toutes ces histoires de placement de produits. Il en reste encore 2-3 pour la chaîne et puis après on n'en entendra plus parler parce que j'aurai réuni l'argent nécessaire pour financer mon projet. Mais Rosetta Stone! Pour ceux qui savent pas, Rosetta Stone est une application pour apprendre les langues de manière intuitive. L'offre à moins 50% est toujours valable, vous aurez les informations en description. Allez, on continue, c'est bon, on continue, suite. Et je tourne et c'était... Attendez, ouh. Vous allez tous tomber amoureux de Mochi, hein, faites gaffe, hein. Arrêtez, stop, arrêtez de faire ça. Arrêtez de tomber amoureux, je vous vois là, vous tombez amoureux. Arrêtez de tomber amoureux. La page suivante, les gars, moi j'avais envie de pleurer, genre, parce que j'étais en mode... Oh, vous allez voir. La page suivante, c'est ça, genre c'est trop mignon. Vous êtes pas prêts pour la mignonitude. C'est Mochi qui marche de loin. Le mec, il s'est pris en photo comme ça. Et puis il s'est pris en photo comme ça. Et après il a fait un collage. Et il a même dessiné ses petits pieds. Et il arrive devant moi. Et c'est trop mignon parce que c'était le costard qu'il portait le soir même. Donc c'était trop pichou. Et puis il me fait sa petite révérence là. Il arrive devant moi, il fait... Et en fait, le temps que je regardais, moi j'étais trop émue en fait. J'étais en mode, mais c'est trop mignon. Oh, plus ça avançait, plus ça sentait le roussi. Ça sentait le roussillon. Et du coup, je continue de tourner les pages. Et je fais pas attention à ce qui se passe à côté de moi. Je sais pas si vous avez ça, mais genre vous êtes tellement absorbé par quelque chose et tellement pris par l'émotion, vous trouvez ça tellement mignon et tout, que le reste autour de vous, vous savez que ça bouge. Vous savez qu'il y a des gens autour de vous, mais vous vous rendez pas compte de... Vous oubliez un peu où vous êtes. Je sais pas si ça a du sens ou pas. En fait, c'est tellement intelligent la façon dont elle a fait parce que tu dis, il va me demander ou pas. Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une surprise. Peut-être qu'il a juste pris une photo ou je sais pas. Enfin, c'est pas très bien. Ça a du sens ou pas ce que je dis? Je crois que... Bref, vous allez voir. Tada! Il se met à genoux. Et tada! La photo suivante. Avouez, c'est trop mignon. Avouez, là, vous êtes en train de pleurer. Vous êtes en mode... Mochi, c'est le champion, c'est le meilleur, c'est le champion. Oui, je sais, c'est mon mari, calme-toi, calme-toi. Et pendant ce temps, j'entendais gigoter comme ça à côté de moi. Mais j'étais absorbée, je me dis... Ça y est. Et la page suivante, ma petite trite. Waouh. Alerte mignonitude de niveau 3000. Et moi, à côté, je vois la bague. Je fais comme ça, je vous jure. Je tourne la page. Je me retourne vers Mochi pour lui dire « Mais tu n'as pas la bague !» J'ai pas pu finir ce que je disais. Il était exactement dans cette position à côté de moi. Il était à genoux
à côté de moi avec la bague en main, il était comme ça. Il y a un petit texte à côté, que ça, c'était un truc... Oh, je vais pleurer, je peux pas vous le lire, genre. Mais en gros, voilà, il a fait tout un petit montage à côté. Il a même, tu sais, il a même le design et tout, enfin, je sais pas, je trouve ça trop mignon. Franchement, la petite photo à côté, là, comme ça. Et en fait, il a juste récité le texte qui était écrit là. Enfin, tu vois, je pouvais lire ma demande en mariage, ou alors il allait juste être à côté de moi et il me récitait le texte. L'émotion. Et voilà, le petit folichon. J'étais trop contente et je sais pas, il y avait la bague à côté dans le petit écrin et... j'ai dit oui! Et vous connaissez la suite des événements, je crois. Sauf si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et voilà les treats, ma demande en mariage. Je trouve sincèrement que c'est une très bonne demande en mariage. Clairement, cet homme-là, il avait envie de se marier avec moi. Pour qu'il en arrive, le gars, hein, il décore pas chez lui, hein, mais il fait un collage avec des fleurs. Il fait un collage avec des fleurs. Non, il m'aime. Il m'a dans la peau. Voilà les treats, j'espère que cette petite vidéo Storytime vous aura plu. J'espère, je crois pas que vous avez appris quoi que ce soit. Genre vraiment. Mais... elle était sympa à filmer pour moi, ça me fait du bien de filmer un truc vraiment où je vous raconte un des événements marquants de ma vie, un des événements qui a changé ma vie à tout jamais et qui a été un des moments les plus beaux. Je pense que, ouais, j'ai pas l'ordre des moments les plus beaux de ma vie, mais ça fait clairement partie des moments les plus beaux de ma vie. Bien sûr, Momo-chan est en premier, mais Mochi n'est pas loin en dessous, enfin la demande en mariage, tout ça, enfin t'as compris. Et voilà les petites treats sur ça. Otsukaresama, je vous kiffe la treat, et je vous fais des gros bisous.